Mon père me donnait 200 francs pour manger à l'école. Donc j'ai économisé, j'ai acheté un téléphone portable à 2000. Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel. Et donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos qui vont vraiment te booster, te permettre de pouvoir aller un peu plus loin. Je vois des vidéos circuler sur la toile. Oui, je ne sais pas si tu le connais. Ben Aziz connaît l'entrepreneur, celui qui a commencé avec 60 000 francs et à force de travailler, à force de bosser, à force de mettre des stratégies en place, il a pu se bâtir vraiment un empire. Malheureusement ou heureusement, il a eu un interview avec Philippe Simo. Si vous ne connaissez pas Philippe Simo, c'est celui qui parle d'entrepreneur, qui vraiment met la lumière sur des entrepreneurs. Et Ben Aziz aussi, il est dans le domaine de l'élevage de poulets. Et dans l'interview, il était en train d'expliquer comment il a débuté. Et je vois, après l'interview, des vidéos circuler sur la toile. Mais les entrepreneurs, ce sont des menteurs. Les entrepreneurs, ce sont des ceci. C'est vrai que certains entrepreneurs abusent. C'est vrai que certains entrepreneurs vraiment exagèrent. Mais dans l'interview, parce que moi j'ai suivi tout l'interview et j'ai vu comment il a développé et pourquoi il a dit ça. C'est pourquoi il faut faire très attention. D'abord, je voulais attirer l'attention de certaines personnes. Il faut faire très attention sur les coups de vidéo que les gens diffusent. Ne prenez pas parti si vous n'avez pas regardé toute la vidéo. Ça, c'est clair. Ça peut faire que vous allez porter des faux jugements sur des personnes. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que dans l'interview, il était en train d'expliquer comment il a commencé son entrepreneuriat. Il n'a pas dit que c'est à partir de cette somme-là qu'il a eu les millions. Non. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je suis en train de parler, en fait, Philippe Simo lui a posé la question, mais d'où te vient cette inspiration ou d'où tu as commencé avec l'entrepreneuriat. Donc, il exprime que son père lui donnait 200 francs et dans les 200, il avait économisé, il a acheté un téléphone à 2000 et il a revendu. La question même que je voudrais poser à certaines personnes, est-ce que il vous est jamais arrivé de pouvoir cotiser? Il vous est jamais arrivé de pouvoir cotiser, payer peut-être quelque chose? Vous avez eu envie de payer quelque chose et vous avez cotisé et vous avez payé. Donc c'est aussi pareil pour quelqu'un, par exemple, qui veut vendre. Et d'ailleurs, moi-même, que je suis en train de vous parler, il y a eu des moments où j'avais envie de payer certaines choses, certains jouets, et j'ai acheté, j'ai économisé l'argent qu'on devrait me donner, ou bien l'argent que le tonton venait de temps en temps chez nous, me donnait, et je l'ai utilisé pour pouvoir payer ce jouet. Donc, je veux dire que c'est faisable. C'est faisable. Vous pouvez économiser pour pouvoir payer quelque chose. Vous pouvez économiser pour pouvoir payer des trucs. Mais pourquoi quand il s'agit de pouvoir payer un outil et revendre, ça devient scandaleux, ça devient impossible? Non. Et je voudrais attirer l'attention des jeunes entrepreneurs. On n'a pas besoin de grands budgets pour pouvoir commencer quelque chose. Vous pouvez commencer avec 10 000 francs. Vous pouvez commencer avec 20 000 francs. Vous pouvez commencer avec 30 000 francs selon votre moyen. Vous pouvez commencer à partir de zéro. Si vous avez des relations. Aujourd'hui, tu as un tonton qui a un besoin. Peut-être qu'il veut acheter un ordinateur. Toi, tu n'as pas d'argent. Mais tu peux dire à ton tonton, ah tonton, donne-moi cet argent-là. Je vais aller faire les courses pour toi. Et étant donné que l'ordinateur, par exemple, peut se vendre à 300 000, excusez, ou 400 000, 500 000. Lui, il veut par exemple un ordinateur de Core i5. Et tu lui dis le prix, voici. Il dit, ok, tiens cet argent, va acheter. Arrivé là-bas, tu négocies, tu dis au client que, au vendeur, autant pour moi, je veux un ordinateur, mais comme je t'ai amené un client, combien tu peux me donner? Et ça peut t'aider à pouvoir commencer quelque chose. Donc, ne trouvez pas toujours des choses à dire. Même si tu ne comprends pas le processus, tais-toi et va demander à la personne comment tu dis que tu as commencé à telle personne. Il pourra t'expliquer. Aujourd'hui, nous sommes là. La seule chose qui nous intéresse, c'est comment critiquer, comment trouver les failles. Au lieu de trouver les stratégies, les méthodes qu'il a utilisées pour pouvoir aller de l'avant. Non, on préfère se moquer, on préfère trouver les failles. Non, comment il peut commencer comme ça? Et moi, je tiens à dire aux personnes qui veulent se lancer, ne soyez pas découragés par des vidéos qui circulent. C'est vrai, nous sommes tous d'accord que quand tu veux raconter une histoire, tu ajoutes un peu de piment pour que
on sent vraiment les effets de l'histoire. Mais dans ce qu'il raconte, il y a des faits réels. Il y a des gens qui ont souffert réellement. Il y a des gens qui ont commencé petit. Et après, ils ont eu des investisseurs, ils sont allés voir des banques, ils sont allés voir. Donc, ne soyez pas surpris quand quelqu'un dit que j'ai commencé à partir de rien. Ne soyez pas surpris quand quelqu'un dit que non, vraiment, c'était difficile. Et je le dis, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que votre entreprise va décoller du jour au lendemain. C'est impossible. Il y a eu des entreprises en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde, qui ont investi des millions et qui ont perdu. Donc l'argent seul ne suffit pas pour vous faire décoller un business, une entreprise. Il faut beaucoup de choses. C'est pourquoi quand quelqu'un échoue, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, ce n'est pas parce qu'il n'est pas sage, mais c'est parce qu'il y a eu certains éléments manqués qui peut-être n'étaient pas à sa portée. Donc faites très très attention. C'était M. Nda. Abonne-toi pour une prochaine vidéo. Vraiment, ce que je te demande, c'est vraiment de te concentrer sur ton projet.